apprend à courir plus vite, plus loin, toujours plus loin. Mais personne ne nous apprend quoi faire quand l'âme s'effondre en silence. Il dit sois fort, sois beau, construis ta vie comme un drapeau, travaille plus, souris encore, même quand ton cœur tombe mort. Mais en carrière, en performance, le bonheur vendu comme récompense. Et dans les vitrines du succès, combien cachent leurs plaies. On porte des costumes de lumière pour dissimuler les nuits amères. Et quand la chute ouvre ses bras, le monde détourne parfois le regard. L'adversité est un madre spirituel. Elle casse les murs artificiels pour montrer ce qui vit vraiment. L'adversité n'est peut-être pas une fin, mais une voix sur le chemin qui murmure « Reviens maintenant ». Le corps parle quand l'esprit ploie, quand on s'oublie trop longtemps parfois. Fatigue, silence, dépression, comme des alarmes sous pression. On appelle ça faiblesse humaine, parce qu'on glorifie les chaînes. Mais l'âme étouffe sous les rôles, quand le masque devient contrôle. Alors la vie frappe plus fort, pas pour détruire, mais réveiller encore, comme une tempête intérieure qui demande un autre cœur. L'adversité est un guide dans la nuit, un feu discret qui nous conduit vers quelque chose de plus vrai. L'adversité transforme parfois les blessures en passage vers l'ouverture, quand on accepte de regarder. S'arrêter, respirer, écouter ce que le silence essaie de dire. Peut-être que tomber parfois c'est apprendre à marcher autrement, et que les fissures dans nos vies laissent entrer un peu plus grand. Le monde moderne veut des machines, des êtres rapides et disciplinés, mais le vivant demande du calme pour ne pas finir brisé. Alors certains choisissent enfin de ralentir leur propre chemin, et dans le chaos de l'épreuve découvrent une autre preuve. L'adversité est un maître spirituel, elle détruit l'essentiel artificiel pour révéler le cœur vivant. L'adversité peut devenir une lumière quand on cesse la guerre intérieure et qu'on ose changer vraiment.